What's up? J'espère que vous allez bien les gars. Désolé pour le fond. Franchement, je suis désolé pour le fond, mais on fait avec. Shalom mes frères et sœurs chrétiens et chrétiennes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Alexandrine la chrétienne. Regardez ce que j'ai pris, ouais, pour remplacer le micro. Bienvenue sur ma chaîne Alexandrine la chrétienne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler des LGBT. Ceux qui ne savent pas ce que veut dire la signification LGBT, il y a beaucoup de personnes qui savent, hein, mais il y a d'autres personnes aussi qui ne savent pas la signification. LGBT veut dire L, ça veut dire lesbienne, G, ça veut dire gay, B, ça veut dire bisexuel et T, ça veut dire transsexuel et tout. Si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. LGBT et la Bible. J'ai même vu un commentaire sur TikTok, sur une vidéo TikTok et tout. La fille, elle était lesbienne. Je sais pas, elle est lesbienne. Je ne sais pas si elle a laissé ou pas. La fille, elle est lesbienne. Bon, maintenant, les gens dans les... Et la fille a fait un TikTok. C'est une chrétienne. Elle a fait un TikTok en disant qu'elle va manquer le royaume de Dieu et tout. Parce qu'elle est lesbienne. Et puis, il y a d'autres gens sur son commentaire. Ils ont dit que, ouais, t'inquiète pas, tu vas partir. Même si tu es LGBT, tu vas partir. Vous avez vu ça où? Je ne sais pas par contre, vous avez vu ça où? Où qu'un LGBT doit partir au ciel? Si et seulement si il ou elle se convertit. Si il ou elle se convertit, ils abandonnent le péché, ils abandonnent leurs choses qu'ils font qu'ils font. Voilà, ils abandonnent leurs choses là. Ouais. Mais s'ils sont dans les LGBT là, c'est pas possible. Moi j'ai dit dans les commentaires de la fille, mais arrêtez de modifier la parole de Dieu comme ça. Le Seigneur, je vais même mettre ce verset lévitique où le Seigneur a dit que, bon, je vais mettre ce verset lévitique là. Il a dit, le Seigneur a dit dans sa parole, homme et homme qui se couchent, c'est une abomination. Abomination. Le Seigneur lui, c'est pas moi qu'il a dit, c'est le Seigneur dans sa parole, il a dit. Mais vous, comment est-ce que vous pouvez dire qu'en étant LGBT, on doit partir au paradis? Vous allez partir au paradis, comment ça? C'est faux. Et je veux dire que je cite personne, hein, je cite pas à la haine et tout. Je voulais vous dire que moi, je ne cite pas la haine et tout, hein, je ne juge pas. Les LGBT, ne venez pas me serrer par le callback et tout. Je ne vous juge pas, je parle seulement. Telle est la parole de Dieu. Et si vous êtes chrétien, chrétienne, écoutez bien. Écoutez bien, voilà, la parole de Dieu blesse. La parole de Dieu fait mal, mais c'est la vérité. La vérité blesse et tout, mais c'est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Moi, en tant que chrétienne, je dois dire la vérité. Voilà, je ne l'ai pas inventé tout. Mais franchement, mes frères et sœurs, franchement, mes frères et sœurs, si vous êtes dans les LGBT, si vous faites partie des LGBT et que vous vous sentez mal parce que vous n'allez pas aller, vous irez pas au paradis et tout, la meilleure chose que je puisse vous dire, c'est d'aller vers le Seigneur en fait. N'allez pas vers les papes et tout dire, pape, moi ceci est. N'allez pas faire ça. Allez directement, adressez-vous directement au Père. Vous prenez votre Bible. Vous dites juste Jérémie 33, verset 3. Le Seigneur dit, invoque-moi et je te répondrai. Vous prenez, vous mettez en application la parole de Dieu avec foi. Pourquoi aller vers les personnes, les papes et tout? Genre, voilà. Mais vous pouvez aussi dire chez les personnes, mais moi, la meilleure solution, allez directement vers le Père. Allez directement vers Dieu. Pour lui confesser que Seigneur, voilà, moi je suis LGBT. S'il te plaît, Seigneur, délivre-moi de ça parce que c'est un péché. Tu n'aimes pas ça. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, tu ne veux pas blesser le Seigneur. Tu ne veux pas attrister le Seigneur. C'est la meilleure solution. Tu vas vers le Père. Tu dis que le Seigneur est ton Père. C'est ton papa. Le Seigneur, c'est ton papa. Tu dis papa. Tu pleures même. Tu te mets à genoux. Tu pleures. Je sais pas. Tu pleures. Tu dis ce que tu as sur le cœur. Tu dis papa. Moi, ta fille, je ne veux plus de ce. Je ne veux plus ce péché. Je ne veux plus. Papa, aide-moi. Et vous verrez qu'il va vous aider. Combien de fois je l'ai dit sur ma chaîne. Moi, j'étais accro à la pornographie.
Je ne suis pas allée me confesser à mon père, au pape, non, à Dieu lui-même, au Seigneur Jésus-Christ lui-même. J'ai dit, Seigneur, moi je ne supporte plus. J'ai dit, Seigneur, moi je ne supporte plus la pornographie. Je ne veux plus être dans la pornographie. Je ne veux plus le suivre parce que de un, c'est un péché. De deux, ça t'attriste. De trois, ça fait entrer des esprits malsains dans ma vie. Et moi, je ne veux pas de ça. Qui veut de ça, franchement? Qui veut de ça? Personne. Voilà. Personne ne veut de ça. Personne. Voilà, les gars. Faut parler à Dieu. Dieu, il est là. Il va pas vous juger. Il va pas vous juger tout. Et je sais qu'au début, ça sera difficile. C'est pas si vous confessez au Christ et tout, au Seigneur et tout, et directement, boum, ça va disparaître. Non. Attention, il y a les tentations, les gars. Il y aura des tentations. Tu vas tomber. Retomber. Retomber jusqu'à... Tu vas te lever. Écoutez les gars, écoutez. 5 fois le juste tombe, 5 fois le juste il se relève. Donc n'ayez pas peur, continuez, persistez. Que ce soit si vous êtes dans l'impudicité, dans l'adultère, dans je sais pas quoi, dans le vol, toutes sortes de péchés, et allez directement vous confesser à Dieu. Et si vous voulez parler, mon Instagram c'est Alexandrine YTB 2002. Voilà, je vous affiche quelque part sur l'écran. Sur l'écran, si vous voulez parler, et ben je suis là. Donc les gars, je vous conseille d'aller directement vers le Seigneur. Le Seigneur, il est bon. Le Seigneur, il est merveilleux. Il vous écoute et tout. Il vous juge pas. Et les gars, il vous juge pas. Et les gars, c'est maintenant de confesser les péchés, hein. C'est maintenant. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il peut revenir aujourd'hui à minuit, à 1h, à 5h. Il peut revenir aujourd'hui, demain, même maintenant, là où je vous parle. Et ben pouf, je disparais. Il peut revenir à n'importe quel moment, les gars. Soyez prêts pour l'enlèvement, s'il vous plaît. Arrêtez la distraction, arrêtez tout. Je sais que dans notre génération, le péché est partout, genre. Le péché a pris une grande ampleur. Genre, il y a les gens qui font les rapports sexuels avant le mariage. Et ils trouvent ça normal. Si tu es vierge, ils trouvent ça anormal. Les gens commencent à se moquer de toi. Ouais, j'étais vierge, t'es puceau. Nanani, nanana. C'est le monde à l'envers. Les jeunes sont habitués au péché, tout, à boire de l'alcool. Si tu ne bois pas de l'alcool, tu pars pas en boîte. Voilà, t'es pas un vrai mec, t'es pas une vraie meuf et tout. Voilà quoi. Et les gars, je voulais vous parler aussi de la chirurgie et le christianisme. Il y a de cela, les gens qui font de la chirurgie, ils prient pour que, voilà, pour que ça se passe bientôt, que Dieu leur accompagne et tout. Moi, ça me fait rire. Franchement, encore une fois, je ne juge pas. Encore une fois, moi, Alexandrie, je ne juge pas. Je dis seulement. Je dis. La chirurgie et le christianisme. Toi, tu pars modifier. Toi, tu pars modifier le corps que le Seigneur t'a fait. Après, tu dis que le Seigneur t'accompagne. Moi, quand j'écoute ça, quand j'entends ça, ça me fait rire. Quand j'entends ça, ça me fait rire, sérieux. Donc, toi, le Seigneur t'a fait comme tu es, au naturel et tout. Toi, tu vas modifier, tu dis que le Seigneur accompagne moi. Mais si le jour où tu meurs, où tu pars te faire opérer et que l'opération ne se passe pas comme prévu et que tu meurs, qu'est-ce que tu iras dire au Seigneur? Le Seigneur te dira, ma fille, voilà pourquoi tu es ici. Genre, même s'il sait tout, il va quand même te poser des questions. Pourquoi tu es ici, ma fille? Je sais pas, je comprends pas. Seigneur, je suis ici. Oui, je sais que mon heure n'avait pas encore sonné et tout.
Mon heure n'avait pas encore sonné. Voilà, je suis ici parce que moi, j'allais modifier mon corps. C'est pour cela que je suis ici. Mais les gens ne pensent pas au fait. Les gens ne pensent pas. Toi, tu vas modifier ton corps, tu dis Seigneur de te garder. Mais si tu meurs, qu'est-ce que tu iras dire au Seigneur? Mais le diable a pris un tel ampleur, je sais pas quoi. Eh, vous savez que modifier le corps que Dieu vous a donné là, c'est un péché. Donc, vous vous dites que ouais, le Seigneur, il a tort. Pourquoi le Seigneur ne m'avait pas fait comme ça, et tout. Vous savez pas que c'est un péché? Ou vous savez que c'est un péché? Ou vous savez que c'est un péché et que vous faites exprès. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Modifier son corps, faire de la chirurgie, de la BBLT, tout ce que vous voulez, c'est un péché. Pourquoi c'est un péché? Parce que de un, le Seigneur t'a créé. Il t'a créé et tout. Toi, tu veux déformer. Toi, tu veux faire à ta manière, genre. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est pas parce que dans la Bible, on a dit que tout est permis que tu dois faire aussi tout ce que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais le jour du jugement, là, ne viens pas pleurer. Le jour du jugement, c'est le Seigneur qui va te juger. Comment tu étais sur terre. Et si quand toi, tu étais sur terre, voilà, tu avais les hommes par-ci, les femmes par-là, l'alcool et tout, vie de débauche et tout, on te parlait de Jésus, toi, tu n'y es. Tu pars brûler là-bas comme une poule. Comme un poulet, pardon. Tu pars brûler là-bas comme un poulet. On va te mettre, tu vas brûler là-bas comme un poulet. Genre à 1000 degrés comme ça. Eh, les gens, mais vous blaguez trop avec l'enfer, sérieux. Certes, on est des pécheurs, mais s'il vous plaît, limitons nos péchés, wesh. Limitons nos péchés. Moi aussi, je vous cache pas dans ma tête, hein. Dans ma tête, ça m'avait venu, genre une idée de faire le BBL, BBW, lifting butt brésilien, je sais pas quoi. Ouais, ça m'avait venu à l'esprit de faire ça quand je serai plus grande et tout. Mais une idée m'est venue en tête. Je me suis dit, mais pourquoi faire ça? Pourquoi modifier le Seigneur? Pourquoi modifier le corps que le Seigneur m'a fait? On est poussière et on retournera poussière. Ça va rester sur terre ici, ça va pourrir ici. Mais pourquoi faire ça? Et le jour du jugement là, qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Qu'est-ce que je dirai à Dieu? Seigneur, j'ai modifié ton corps parce que j'ai modifié mon corps parce que je trouvais pas que c'était bien, ça me convenait pas. Moi, j'ai réfléchi, j'ai dit, tout ça là, c'est le diable. Tout ça là, c'est le diable. Et mes frères et sœurs, ceux qui ont déjà fait la chirurgie esthétique, demandez pardon, confessez. Confessez vos péchés au Seigneur. Et si vous avez la possibilité, si vous êtes sincère, si vous avez la possibilité, si vous regrettez d'avoir fait la chirurgie, voilà, parce que faire la chirurgie, vous corrigez Dieu. Alors que Dieu, il est parfait, on ne corrige pas. Si vous vous sentez mal, vous confessez à Dieu et tout. Ah Seigneur, pardonne-moi et tout. Et puis vous enlevez vos implants, vos injections et tout. Vous redevenez normal. Les gars, faut pas blaguer avec l'enfer. Faut pas blaguer avec l'enfer, les gars. Vous prenez même une allumette. Une allumette. Vous allumez l'allumette. Et essayez même d'approcher l'allumette avec votre peau. C'est rien comparé à l'enfer. L'enfer existe, le paradis existe. On n'est pas parfait. Le Seigneur Jésus-Christ peut revenir à tout moment. Je vous dis, à tout moment, il peut revenir. Il peut revenir, les gars, à tout moment. Donc, soyons vigilants, soyons vigilantes. Et essayons de plaire au Seigneur plutôt que de plaire aux hommes. Voilà, parce que tout est vanité de chez vanité, tout est éphémère. Ça ne va pas durer, genre. Après, quand nous allons mourir et tout, ça sera aussi d'autres générations, etc., etc. Donc, voilà. Nous vivons dans un monde compliqué, dans un monde méchant, plein de tentations et tout. Le diable, il est toujours là à nous tenter, tout. Mais
Soyons forts pour Jésus-Christ. Soyons forts pour Jésus-Christ. Le Seigneur est notre Dieu. Dieu est notre Père. On doit le rejoindre dans le royaume des cieux. On doit le rejoindre. Et pour ça, on doit se battre. Dieu a dit dans sa parole que si vous voulez me suivre, abandonnez. Ah, j'ai oublié ça. Hein? J'ai oublié le verset. Oui. Si vous voulez me suivre, portez votre croix. Donc, voilà. Il y a des choses que dans la vie que ça peut arriver et tout, mais tenons le coup. Ça peut être la mort d'un proche, je sais pas quoi. On t'a refusé, tu souffres trop. Voilà, les tentations par-ci par-là dans ton travail, avec ton mari, ta famille et tout, ça ne va plus. Mais n'oublie pas que ce sont des tentations et que le Seigneur est toujours là, oui. Prions sans cesse. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, les gars. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre beaucoup de pouces bleus, à liker, à commenter, à vous abonner sur ma chaîne Alexandrine la chrétienne. Et que le Seigneur vous bénisse. Ciao.